Salut à tous, donc c'est Kano pour une seconde vidéo qui présentera cette fois-ci donc le panel admin de notre site V2. Donc je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et que j'ai très peu de temps. Donc voici donc notre site. Je n'en passe pas dessus, on a déjà fait une vidéo qui présente bien la chose. Donc déjà vous avez accès au panel que si vous êtes dans les groupes RevAdmin ou RevModo. Dans ce cas, le lien ici s'affiche en bas et c'est magique. Vous arrivez sur un truc assez bateau, donc on retrouve quelque chose de très classique pour ceux qui ont déjà connu donc les forums actifs Xuit ou autres. C'est le même blabla. Sauf que j'ai un peu retouché la machine pour mettre en plus un menu le site et différentes gestions. Donc très rapidement, si on va dans le menu, on voit que c'est pas fini, bien sûr, hein, ça va avec le site. Le site n'étant pas fini, les modules, la gestion non plus. Donc là, plus tard, il y aura quelque chose, il y aura Google Analytics. Voilà, donc avec les différents stats. Et ici donc sur le côté on a différentes gestions possibles sur le site. Donc on a les articles pour la page d'accueil, je vais faire un petit retour rapide dessus, hop, voilà, donc là c'est pour écrire un nouvel article. On a aussi donc les médias, donc ce sera pour ajouter des médias, et enfin match, donc c'est pour ajouter un match dans cette page là, voilà, c'est pour un calendrier. Le module match, donc lui c'est pour ajouter un résultat. Quoi d'autre? Le module serveur c'est pour gérer surtout avec admin serveur ou TM web, je sais pas encore, on verra plus tard. Et le module visite qui va sauter, je sais pas pourquoi il y a ça, je l'ai mis comme ça, mais en fait il n'existera plus. Donc voilà, le module serveur n'existe pas encore, idem pour match média. Par contre accueil existe bien. Donc accueil, vous verrez c'est quelque chose de très très simple. Il suffit juste de remplir un formulaire tout bêtement. Donc vous mettez donc une image. Alors qu'est-ce que je fais là? Bon sang. Hop là, moi je prends une bannière, donc la bannière de FET6. Donc voilà, donc moi pour l'exemple je vais parler de la FET6, des résultats. Donc je vous demanderai pour chaque article de faire quelque chose d'assez important, ne pas écrire un article sur la première chose que vous croisez dans les news Trackmania, mais vraiment un événement important. Je parlais bien sûr soit d'un résultat de compétition, soit d'un anniversaire de la team, soit d'un départ d'un membre important, ou quelque chose de tragique ou pas, ou quelque chose de super gay, je ne sais pas. Mais ne faites pas un article pour chaque petit événement, genre anniversaire d'un tel, ou résultat ou victoire contre les RM. C'est pas parce que c'est quelque chose de fort que tout de suite c'est vraiment important. Voilà, donc ensuite tout ce qu'on a à faire c'est écrire l'article, donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas vraiment important. On va juste hop, voilà, petite félicitation. Et on n'oublie pas de signer, voilà, donc ça c'est important. Signer avec une majuscule c'est toujours plus sympa, voilà. Et puis vous signez de votre nom à vous, vous mettez pas autre chose. Soyez sérieux un minimum. Donc voilà, pour revenir à la bannière, elle doit faire une dimension de 520 sur 100 pixels et doit bien sûr être en rapport avec donc le sujet. Donc après on up, hop, on retourne, on voit bien qu'on a maintenant les deux. Donc si on retourne à la page d'accueil, hop, voilà, on voit bien que donc on a les deux articles. Donc avec la bannière, le titre, l'auteur, la date du post et le contenu. Alors vous avez vu que là ici on n'a pas les sauts de ligne que pourtant j'avais fait. Donc vous voyez que si je modifie on voit bien que j'avais sauté la ligne deux fois. C'est parce qu'en fait l'article est en HTML. Donc il faut savoir que faudrait que vous ayez quelques connaissances pardon, en HTML, un minimum. Rien de bien important, faut pas non plus être des dingues là-dessus. Donc certaines choses comme le BR slash qui est donc le code pour pour sauter une ligne. Voilà. Sinon vous avez d'autres choses, je sais pas trop encore. Hop, voilà. Par exemple pour écrire en italique, c'est i/i. Pour écrire en gras, b, donc c'est bold /b, etc. Si vous avez d'autres trucs, je ne sais pas, par exemple, je réfléchis, les liens, voilà. Et bien dans ce cas, vous avez qu'à faire hop, href. Donc A c'est le spécifique à un lien, et après c'est HTML référence, donc qui est égal entre guillemets à votre site / mon site.fr, et on sort des guillemets, un espace, et on n'oublie pas de mettre un target égal entre guillemets underscore et blank. Voilà, c'est juste pour que la page s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc ça je vous demanderai de le mettre parce que c'est plus sympa d'un point de vue esthétique, c'est plus cool. Ici donc on met donc le lien, hop, en gros ça c'est le texte sur lequel on cliquera, et on ferme la balise, important. Voilà, donc ça c'est quelques trucs à savoir, vous n'êtes pas obligé de les savoir, mais c'est important quoi. Donc voilà, surtout le plus important, je le souligne, c'est vraiment le BR slash. Donc on modifie,
article mis en ligne, on va voir, on actualise, on voit bien quand c'est mis en ligne, voilà, donc les balises marchent, hein, italic ball et le lien, voilà, c'est un vrai lien, tout fonctionne parfaitement. Bon, ça c'était pour la petite chose, voilà, donc c'est pour le truc des articles. Le résultat je ne sais pas, donc je supprime, c'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà. Ensuite, pour le module match, donc je rappelle que les deux modules, oui, deux choses modifiables possibles, donc c'est les articles et le module. Média calendrier et les serveurs sont pas encore module match, je veux dire, et les serveurs sont pas encore paramétrés. Je les ferai quand j'aurai le temps. Donc le module match il est assez simple, hein, vous voyez, il se présente à peu près pareil que le module article. Dans le formulaire, ça me prend le même blabla, sauf que bon, c'est assez guidé aussi. Hein. Qui vs qui, donc on va être par exemple là, Ref2 vs TDT, on va dire qu'on a gagné, et on a gagné 3-1, et l'URL c'est http voilà, très bien, voilà. Donc ça c'est l'URL. Donc, qu'est-ce que j'ai fait vraiment en premier, j'ai mis donc la team qui a hébergé le match, ici donc la team invitée, que j'ai séparé par un espace cerné. Non, le VS cerné par deux espaces plutôt. Voilà. Ensuite j'ai mis la couleur qui correspond au statut du match, donc soit on l'a perdu, donc soit on l'a gagné, pardon, parce que c'est vert, green en anglais, soit on l'a perdu, donc c'est red, soit on a fait un ex aequo, c'est white, donc en anglais, voilà. Et voilà, quoi d'autre, le score, donc bien sûr le score, ici ça correspond à l'hébergeur, et ici à l'autre, donc si par exemple c'est VDS qui a recruté, qui a hébergé, pardon, voilà, et bien et qu'on a gagné, et bien c'est pas 3-1 mais c'est 1-3. Voilà, bien faire gaffe à cet ordre là, c'est juste pour respecter une sorte de logique, hein. Puis après on fait ajouter, voilà, c'est ajouté. Si on actualise la page, on voit bien qu'ici on arrive à ajouter. Donc juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe, si vous faites oh là là, c'est monstrueux. Si vous faites une modification et qu'on a perdu red, donc on a perdu 2-1, on modifie, voilà, on voit bien que ça modifie la couleur et tout va bien, voilà, bon bref, c'est moche. Bon alors, nous voici, nous voilà, c'est très rapidement vu, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a une date donc pour pas se gourer entre les différents matchs qu'on a pu faire contre la team. Si par exemple le match VDS Ref2 a été fait plusieurs fois, la date pour nous guider sur exactement quel match c'était. Voilà, donc pareil, si vous, moi je supprimé, voilà, c'est pas important. Par contre je vous demanderai de ne pas supprimer comme des bourrins, parce que si c'est un peu de temps, soyez patient, parce que sinon vous aurez la mauvaise surprise de voir tous les matchs complètement clos, enfin complètement supprimés. Donc ça ne va pas le faire. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour, hein, de ça, sachant que la page média, donc si vous allez, voilà, vous avez des trucs qui servent à rien. Pareil pour calendrier, page, voilà, et serveur, c'est la même chose. Les pages sont pas encore faites. Donc, oula, pardon. Hop. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein, pour le panel admin pour le moment. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Je referai un tuto, enfin une vidéo tuto pour expliquer vite fait comment marche les nouveaux modules. Généralement ce sera un peu le même blabla, pardon. Donc assez explicite pareil, et puis voilà. Mis à part ça, je vous demanderai de ne pas toucher au paramétrage du forum. Donc que ce soit pour la gestion des sous-forums, les messages, utilisateurs et tout le bazar. Avec S50 et moi-même, donc on a surtout S50, on a bien paramétré ça. On n'a pas forcément envie que vous y mettez votre sauce comme vous le sentez. Donc si vous avez des suggestions avec intérêt, posez-les donc dans les améliorations, créez un nouveau sujet en proposant une idée, on pourra en discuter. Sinon, si c'est quelque chose de, je sais pas, une petite modification vite fait, vous pouvez m'en parler par MP. Oh, c'est moche. M'en parler par MP à moi ou F50 et on en discutera tranquillement. La meilleure chose à faire, c'est quand même d'en parler à nous deux, hein, plutôt qu'à l'un ou qu'à l'autre. Parlez-en nous deux, comme quand on est deux webmasters de cette V2, bah, ce sera plus sympa. Voilà, bon écoutez, je pense que là j'ai vraiment fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc pareil, donc vous les posez, je ne sais pas où. Oui, bah pour voilà, amélioration. Ou alors pareil, ou non, je sais pas du tout. Bah, vous créez les questions, vous en avez, je sais plus où c'est. Enfin bref. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez par MP ou je ne sais où, vous créez un topic où il faudra, je n'ai pas réfléchi où ça pourrait être, on va peut-être créer un sous-forum pour ça. Et puis bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon bah je récapitule un peu quand même que
la gestion, l'administration, c'est vraiment pour ajouter un événement calendrier ici plus tard, rajouter un résultat ici, modifier donc la gestion des serveurs. Au niveau des matchs, donc ajouter l'événement, donc c'est avec le calendrier ici, hein. Ce sera ici mais un peu plus détaillé. Et idem pour les médias où c'est ajouté, donc chaque membre pourra rajouter donc ses médias à soi. Il y aura des différents classements possibles, donc par membre, par type. Donc quand je dis type, je parle bien sûr de mode, skin, map, wallpaper, etc., etc. Vidéo peut-être aussi, je suis pas sûr, est-ce que ce sera un peu lourd quand même, mais voilà. Donc ce sera fait, les médias, ce sera une dernière page faite. Dans l'ordre, je vais m'occuper d'abord des matchs parce que c'est vraiment plus important, puis de l'équipe, après des médias. Voilà, bon écoutez, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous plaît toujours, et puis écoutez, vous voyez l'heure, il est 6h06 du matin, je suis crevé, je vais faire une nuit blanche, c'est génial. Bon écoutez, je vous dis à dans 4 heures à peine, puisque c'est dans 4 heures qu'est le grand événement, et puis bah écoutez, que le rêve continue, hein. Allez, ciao.